Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film 3 jours max de Tarek Boudali. Alors avant que la vidéo commence, je vais vous expliquer comment ça se fait que je peux faire la critique de ce film alors qu'il sort le 25 octobre. En fait, j'ai eu la chance de voir le film en avant-première avec la présence de Tarek Boudali et honnêtement c'était vraiment cool. C'était la première fois que je le voyais dans la vraie vie. Ça fait quand même à peu près 10 ans que je regarde ces films, depuis Babysitting. Et il est exactement comme dans les films, d'une gentillesse adorable, il est super humble. Dans le cinéma, il a répondu à plein de questions, il a rigolé avec nous, etc. etc. Bon, malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir une photo, avoir une vraie photo on va dire avec lui, parce qu'il était pressé, il avait un autre cinéma à faire. Mais j'ai quand même pu prendre une petite photo assez proche de lui, mais elle est un peu floue, j'essaierai de vous la mettre, avec d'autres photos aussi que j'ai pris. Bref, l'intro est très longue, mais je voulais vous donner le contexte avant de faire la critique. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors déjà 3 jours max, c'est la suite de 30 jours max, où on a suivi Ryan, un policier peureux et maladroit, dont les collègues se moquaient toujours de lui. Et en fait, il apprend par son médecin qu'il ne lui reste que 30 jours à vivre. Donc il va accomplir une mission, etc. De toute façon, vous l'avez déjà vu celui-là. Et là, en fait, c'est la suite directe où on retrouve toujours Ryan. Et en fait, là, ce n'est plus qu'il lui reste 30 jours à vivre. C'est que sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain. Et il a 3 jours max pour la libérer. Donc voilà, c'était juste la petite explication avant de faire ma critique. Donc maintenant, c'est parti pour la vraie critique. De toute façon, je vais pas tourner autour du pot. J'ai adoré le film. Dans la salle de cinéma, on était plus de 300. Et on ne faisait que de rigoler. En fait, dans le film, il n'y a pas un instant où on ne rigole pas. Où on n'est pas à fond. Ça arrive à mélanger action et humour. Et pour ce film-là, j'ai l'impression que Tarek Boudali a vraiment passé un cap par rapport à 30 jours max. Petite anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que Tarek Boudali a fait ses cascades lui-même. Donc ce qui rend le film encore plus impressionnant. Ces cascades sont juste époustouflants. Il y a un moment, c'est pas un spoil, il monte dans un building de 300 mètres lui-même, bien sûr avec des attaches etc. Mais c'est vraiment lui-même qui le fait, c'est pas un doubleur ou quoi. C'est lui qui descend le building, c'est lui qui monte, c'est vraiment impressionnant. Revenons sur le film, même le casting, il est vraiment excellent. Bon, les habitués, Philippe Lachaud, Julien Arruti, Elodie Fontan, ça c'est la bande à Fifi. Et il y a aussi certains du casting qui étaient déjà présents dans l'autre film, comme Marie-Anne Chazelle, qui joue la grand-mère kidnappée de Ryan. Il y avait aussi Chantal Ladescu. Il y a encore Vanessa Guide, qui joue Stéphanie, la petite amie de Ryan, etc., etc. Donc on retrouve un peu le casting de 30 jours max. Il y a quasiment chaque minute, il y a un gag. Mais de tout le monde. De tous les acteurs, que ce soit de José Garcia, de Philippe Lachaud, de Julien Arruti, de Rim Kéressi, de tout le monde. Et ça c'est trop bien, parce qu'on s'ennuie jamais. Impossible de s'ennuyer dans ce film-là. Philippe Lachaud, il est excellent. Comme d'habitude, la bande à Fifi, ils sont juste excellents, toujours marrants. Je n'ai jamais été voir un film de la bande à Fifi sans être mort de rire à la fin. Et que dire de l'histoire? Je vous ai dit qu'il y avait plein de gags, mais aussi beaucoup d'action. L'histoire du cartel, l'histoire de la grand-mère de Ryan qui se fait kidnapper. En fait, ils arrivent vraiment bien, je répète, mais ils arrivent bien à amener la comédie et l'action. Ça se mélange hyper bien, sans que ça devienne du n'importe quoi. C'est vraiment bien rythmé, et on arrive à rigoler, et 5 minutes après, être vraiment à fond dans le film. Et aussi, je vous ai pas parlé, mais il y a beaucoup de références à d'autres films américains. Donc si vous êtes vraiment fan de cinéma, vous allez comprendre les références directement. Comme moi, j'ai reconnu toutes les références qu'il y avait, parce que voilà, je suis un grand fan de cinéma. Ça c'est pas un spoil, parce que c'est dans la bande-annonce, et même on le savait déjà, c'est qu'il y a beaucoup de références à Tom Cruise. Quand je vous ai dit, quand il monte l'immeuble de 300 mètres, ça c'est une référence à Tom Cruise, etc., etc. Il y a plein d'autres références, que ce soit d'autres films, d'autres acteurs, et ça c'était juste excellent. Et aussi dans le film, on voyage énormément, que ce soit à Abu Dhabi, à Cancun, etc. Bande son qui est excellente. On voyage énormément, donc ça fait extrêmement plaisir.
Je pense que le film va être très bien accueilli par le public. Il va avoir une très bonne note, ça c'est sûr. Je vais mettre ma main à couper parce que vraiment le film il est trop bien et les gens vont l'adorer, c'est sûr et certain. Donc voilà, on arrive à la fin de la critique. C'est très court parce que voilà, c'est une comédie donc il n'y a pas vraiment trop de choses à dire. Juste que c'était une expérience excellente. Voir Tarek Boudali en vrai, c'est juste un moment inoubliable. N'oubliez pas le 25 octobre d'aller au cinéma avec votre famille parce que vraiment, vous allez vous taper des barres et ça je peux vous l'assurer. J'ai dit au moins 50 000 fois, mais il est vraiment excellent, j'ai adoré le regarder et en plus, d'avoir le privilège de voir un film 2 mois en avance, c'était juste... Donc vraiment foncez voir le film fin octobre. Donc voilà, j'espère que la critique vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Ciné. Ciao ciao.